Coco, mes cocos, écoutez, écoutez l'unique qui s'adresse à Love Gugu. Écoutez, vraiment le blog ivoirien pas en couille. Écoutez, oh, écoutez. Vraiment, il a parlé, écoutez. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est l'unique. Je viens faire cette vidéo, comme je le dis encore, par rapport à la situation qui est en train de se passer. Si vous l'avez constaté, j'ai les yeux qui sont très rouges. Ouais. C'est en force de penser et de voir que même jusqu'à preuve du contraire, il y a certains blogueurs qui n'ont pas encore compris que les choses vont de mal en pire. De très très mal en pire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Même si on avait des débats avec Don Giovanni, son départ là, ça a brisé beaucoup de personnes. Oui. On ne va pas venir pleurer sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un qu'on a côtoyé et tout et comme ça. Mais son départ, ça a brisé beaucoup de choses. Et son départ nous pousse à se poser beaucoup de questions. Est-ce que vous comprenez? Mais dans ces 2 jours-là, la même Love Gugu, moi je vais te parler catégoriquement. Parce que tu sais que je t'aime tellement, je t'apprécie tellement, que parfois, si j'ai quelque chose à te dire, je vais te dire, même si tu vas prendre en mal, c'est pas mon problème. Moi, je vais pas faire partie des personnes qui vont encore te pousser à faire des trucs qui vont te retomber dessus demain. Est-ce que tu comprends? Moi, le message que je vais t'apporter ici, c'est un conseil. C'est un conseil de petit frère. Écoute bien, les réseaux sociaux là, bien vrai que quand on est assis devant des milliers de personnes, on ne se sent plus. On pense qu'on est seul au monde et on pense qu'on est vraiment en train de faire du mal aux gens. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Depuis hier, je n'ai même pas dit depuis ce matin où je parle. J'ai vu ta première vidéo, après j'ai vu une deuxième vidéo. Je vois que tu es dans des invectives envers Johnny Pacheco. Moi, je ne vais pas venir t'encourager. Hein. Je ne viendrai pas t'encourager, ça c'est mort. Maintenant, pense ce que tu veux de moi, ça c'est pas mon problème. Mais en tant que quelqu'un qui t'aime vraiment là, je vais te dire la vérité. C'est pour ça que je dis toujours dans mes directs, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hier, tu étais en clash avec le défunt Bob Lee. Tu étais en clash avec le défunt Bob Lee. Vous êtes, en tout cas, il y a eu ce qu'on devait entendre ici. Voilà. Et quelles étaient les répercussions? Les répercussions de quoi? Il a attendu que notre frère Julien décède pour régler ses comptes. Et aujourd'hui, on n'a plus Bob Lee, on ne sait pas ce qui s'est passé et tout, et qu'on sort, on ne juge personne. On ne dit pas que c'est X ou Y. Est-ce que tu comprends? Mais, en tout cas, quand tu fais aujourd'hui, là, il y a des gens, là, eux, ils gardent pour eux. Moi, je pense que la vidéo de Johnny Pacheco, là, même si tu vas la prendre au premier degré, les propos que tu es en train de dire aujourd'hui, de façon tu es en train d'insulter là, de façon tu es en train de rentrer encore dans une forme de clash là. Moi je demande à Johnny Pacheco même de ne même pas te répondre. Parce que ça ne se fait pas. Le gars il est venu simplement, il est sorti, j'ai bien écouté sa vidéo. C'est pour ça que je dis parfois, dotons-nous de raison pour avoir raison. C'est très important. Johnny Pacheco est sorti, il dit il a fait un rêve sur toi. Et je cite, il dit il a vu une colline où il y avait un démon patati patata. Et toi, Love Gugu, il t'a vu dans un cercueil. Et le démon est venu le dépasser, passer. Et quand il a vu de plus loin, il a vu un cercueil, tu étais couché dedans. Parfois, il y a ce qu'on appelle interpréter les rêves. Tous les rêves ne sont pas de façon démoniaque. Ou bien, tous les rêves ne sont pas suivis de malheur. Moi-même, quand je suis venu dire ici que j'ai vu Bob Lee en rêve, là, c'est parce que tu étais blessé que le message même qu'il m'a dit en rêve, je ne t'ai pas dit. Sinon, il m'a dit, quand j'ai dit j'ai vu Bob Lee en rêve, là, il m'a dit en rêve, sur tout ce que j'ai de plus cher, là, il m'a dit, dis à Love Gugu que je lui demande pardon. Ça, c'était avant qu'on annonce son décès. Hein. Il m'a dit ça en rêve. Voici madame qui est là. J'ai dit ça à madame. J'ai dit, mais actuellement, ce qu'il vient te dire là, je ne sais pas ce que ça peut créer. Voilà. Sinon, il m'a dit ça en rêve. Quand quelqu'un dit qu'il t'a vu dans un cercueil en rêve, ça signifie beaucoup de choses. Parce que la mort même dans les rêves, là, ça ne signifie pas que tu vas mourir demain.
peut-être que c'est une nouvelle vie que tu vas embrasser. Et que le mauvais comportement, bien les mauvaises choses que tu as vécues là, c'est mort dans le rêve et que tu embrasses une nouvelle vie. Même quand on te voit mort dans un rêve, ça ne veut pas dire que tu vas mourir dans la vraie vie. Tous les rêves sont interprétés, mais de façon diverse. Je ne pense pas que le rêve que Johnny Pacheco a fait là, c'est de te voir dans un cercueil. Et même si tu as vu dans un cercueil, ça ne signifie rien, Love Gugu. Ça ne signifie rien. Pour les doter des raisons, qui aiment bien avoir raison là. Quand quelqu'un fait un rêve sur toi, tu vas voir un interprète de rêve. C'est-à-dire, tu prends la partie de la petite vidéo là, de Johnny Pacheco là, tu vas voir un interprète. Et l'interprète va te dire que vraiment, voilà. Peut-être que c'est ton succès même, Johnny Pacheco est venu te dire. Peut-être que tu vas prendre ça en mal, mais peut-être que c'est ton succès même. C'est une manière de te dire qu'il faut glacer ton cœur. Ou bien la mauvaise graine qui t'a créé des frustrations est morte. Il y a une nouvelle Love Gugu qui vient de renaître. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on dit que quand tu meurs en rêve, c'est que ça doit te permettre d'effacer toutes les mauvaises choses que tu as fait dans ta vie. Les rêves, quand tu meurs en rêve, quand tu es couché dans 5 ans en rêve, là, ça ne veut pas dire que tu es mort. Hein. Ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, tout est mort. C'est un changement de vie. Demande aux interprètes, ils vont te parler. C'est un conseil très très profond. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle air qu'on te demande de respirer. C'est-à-dire que le Love Gugu qu'on a connu là, ça doit plus être... Il faut enterrer le Love Gugu là. Cette clasheuse, cette personne qui est prête à régler ses comptes avec tout le monde là. Ce rêve là voulait dire simplement, il faut enterrer cette personne là. Moi j'ai bien écouté son direct. J'ai très bien écouté son direct. Mais façon tu es en train de l'insulter là. Façon tu es en train de l'insulter là. Tu sais qu'un jour de femme et puis garçon, c'est pas équivalent, non? Hein? Et c'est les petits trucs comme ça, là. Quand on fait, là, ça reste dans le ventre des gens. Peut-être qu'il ne va pas te répondre aujourd'hui. Peut-être qu'il ne va pas te répondre aujourd'hui. Parce que Johnny Pacheco, nous tous, on sait que c'est quelqu'un qui a du répondant. Peut-être qu'il ne va pas te répondre aujourd'hui. Mais le jour où il va te répondre, là, peut-être que tu vas être surpris. Tu vas dire, ah, mais pourquoi il m'a parlé mal aujourd'hui comme ça? Alors que tu as oublié que hier, là, il t'a expliqué simplement un rêve, tu es venu l'insulter. Et je vois des gens te féliciter dedans. Je vois des gens, des abonnés qui sont en train de dire, continue, ma bien-mère, moi là, je t'aime trop. Je t'aime trop. Faut pas rentrer dedans encore. Faut pas rentrer dedans parce qu'il y a des gens qui gardent leurs blessures dans leur cœur. Et je ne pense même pas que Johnny Pacheco va porter plainte contre toi. Je pense qu'il est en train de parler comme ça. Mais il t'a parlé, quand il a parlé dans son direct là, il a dit je ne veux pas rentrer dans ce que tu étais dedans avec Bob Lee. Et c'est le même truc comme ça qu'on fait que Bob Lee là. Dès que Julien est décédé, il a commencé à tomber sur toi. C'est le même truc comme ça. Pourquoi les conséquences là, ça ne nous conseille pas au fait? Pourquoi? Je sais qu'actuellement tu es meurtri. Tu es prêt à manger tout le monde. Je sais qu'actuellement où tu es là, tu es prêt à régler tes comptes avec tout le monde. Mais à un moment donné, il faut relativiser. Faut te dire qu'il y a des gens qui t'aiment. Et que quand tu fais ça comme ça là, demain si on voit Johnny Pacheco en train de régler ses comptes avec toi là, mais nous on sera dans nous qui t'aimons là, nous ne pourrons pas, on va pouvoir s'engager à 100% parce que le gars pour l'instant il n'a pas encore répondu. Hein. C'est-à-dire que tu es en train de l'insulter, lui il ne répond pas. Parce que pour un rêve que quelqu'un a fait sur toi, tu es rentré jusqu'à... J'ai regardé ton direct, mon père a dit ouais. Il était assis, puis il a dit ouais. Tellement il était kabako. Il était kabako. Moi, je me suis dit, ah, avec la situation qui est en train de se passer là, vraiment. Moi, papa, moi, je ne suis pas dans vos histoires de politique. Vous êtes dedans là. Non. Parce que je vois qu'il y a des gens qui font de la récupération politique. Voilà, vu que Johnny Pacheco est du RHDP, ils prennent ça pour récupérer en même temps Johnny Pacheco. Non, moi je ne suis pas dedans. Moi je suis une vieille mère que je respecte beaucoup, Love Gugu. Je te dis ouvertement, sans manquement de respect. Parce que je ne veux même pas essayer. Si ma vidéo t'a blessé, je m'excuse. Si ma vidéo t'a blessé là, je m'excuse. Mais il faut savoir que les